Yo tout le monde, c'est OneGames, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur tout simplement l'actualité de la PlayStation 5. Donc, comme vous pouvez le voir et le constater comme moi-même, en fait, je constate qu'en fait, il y a une personne qui s'est fait escroquer par un revendeur en lui rachetant sa console avec des faux billets. En fait, ça devrait même pas m'étonner et vous étonner, vous non plus. Parce que après tout ce qu'on voit sur le Bon Coin, y a certaines personnes qui se sont déjà fait arnaquer par rapport à des images, à des photos, ou tout simplement tu vois la boîte de la PlayStation 5 et en fait ils reçoivent tout simplement la boîte de la console, mais ils ne reçoivent pas la console en elle-même. Tu vois. Donc en fait c'est une sacrée histoire concernant une revente de la PlayStation 5 qui a été publié le 1er février 2021 par Geoffrey. Alors, il nous fait comprendre tout simplement, suite aux nombreuses ruptures de stock depuis sa sortie, la PlayStation 5 connaît un véritable succès sur les sites de revente. Comme Le Bon Coin, Etsy, il y a pas mal de petits sites, tu vois. En effet, certaines personnes réussissant à en choper plusieurs n'hésitent pas à les revendre dans la foulée sur Internet et tout le monde veut choper le Graal. Ça devrait pas m'étonner, ça devrait pas vous étonner vous non plus, hein, tu vois, les petits bâtards, excusez-moi, les petits bâtards là, un petit peu encore, hein, j'ai pas envie de trop les insulter, tu vois, mais c'est des insultes qui méritent, c'est ça le, hein, parce que tu viens l'acheter à 500 € pour la revendre à 1000 €. Bon, après, je ne sais pas. Peut-être tu l'as acheté pour essayer la console et peut-être tu as vu qu'elle correspondait pas à tes attentes. Mais les personnes malsaines, comme la plupart de ces gens-là, en fait, ils achètent pour revendre plus cher, tu vois. Comme ils savent c'est une première génération et qu'ils savent d'avance qu'elle sera pas en stock. C'est logique pour eux. Donc voilà. Arnaquer pour se procurer la PlayStation 5. Une revente qui se fait avec des tarifs qui explosent. La console étant proposée au prix de 400 ou 600 €, selon la version, voit son prix facilement doublé, voire triplé sur certains sites. C'est ce qu'avait proposé un vendeur en Seine-Maritime, comme le rapporte e-tech. Après une offre posée à 1000 €, le vendeur fixe un rendez-vous aux alentours de 18h30 à son client qui décide de le payer en liquide. C'est seulement quelques heures après la vente que ce dernier se rendra compte que les billets ne sont pas des vrais, mais des répliques utilisées dans le cinéma. Une fraude assez commune quand on parle de vente de consoles neuves. Récemment, de nombreuses boîtes vides de PlayStation 5. Voilà, j'étais en train de vous le dire depuis le début de la vidéo. Voilà, vous la voyez là. Voilà, arrive chez les clients après une transaction. Tu vois, des boîtes vides, mais c'est vraiment des putains ces gens-là. Mais vous avez aucune race, aucune vie. Putain, ça me casse les couilles les gens comme ça, les gens pareils, c'est pas possible ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Là, je pense qu'on va essayer de parler de 3 sujets. Hein. Donc là, on a déjà parlé d'un premier sujet. Là, je vais vous en parler de 2 autres sujets. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, apparemment, il y a 2 adolescents qui se sont fait poignarder plusieurs fois par un homme pour récupérer sa console. Ouais. Franchement, un adolescent de 15 ans était prêt à tout. Ces derniers ont fait irruption dans le domicile d'un homme habitant à Arras avant de le poignarder une dizaine de fois pour lui subtiliser sa console. Mais les gars, vous pétez les plombs, vous avez pété un câble, ma parole. Mais putain, c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? La victime se trouve dans le coma et son pronostic vital est engagé. Mais vous avez des problèmes, ma parole. La PlayStation 5 n'en finit pas de faire perdre la tête avec 4,5 millions de ventes en 2020. La dernière née de Sony pourrait bien devenir la console la plus populaire de tous les temps. Des mois après sa sortie, les joueurs continuent de se l'arracher, causant ainsi une pénurie mondiale dont le constructeur peine à sortir à la moindre annonce de stock. Les magasins sont pris d'assaut pour vider les rayons en quelques minutes. Certains
sont donc prêts à tout pour mettre la main sur la précieuse console et parfois malheureusement au pire. Ce vendredi 29 janvier, à Reims, pas de Calais, deux adolescents de 15 ans sont entrés par effraction dans le domicile d'un homme de 28 ans. Ceux-ci ont alors asséné une dizaine de coups de couteau dans le thorax et l'abdomen de leur victime, plaçant celle-ci dans le coma entre la vie et la mort. Mais vous avez des problèmes, ma parole. Vous avez des problèmes. Des adolescents comme ça, mais vous méritez une patate dans votre gueule. Je suis désolée. Mais putain, ça me fout franchement, ça me fout la rage là d'entendre des choses pareilles. Il se fait poignarder pour une PlayStation 5 qui n'est pas à vous, bordel de merde. L'homme a été transporté en urgence à l'hôpital de Lille. Les deux agresseurs, quant à eux, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ben oui, ce que vous méritez, bande de merde. Excusez-moi. Les premiers indices tendent à affirmer que la PlayStation 5 de la victime serait le mobile de l'attaque. En effet, celle-ci ne se trouvait plus dans l'appartement lorsque les secours sont arrivés. Une enquête a été ouverte par le pôle judiciaire de Béthune, tandis que les adolescents seront probablement placés en détenue provisoire ou dans un centre éducatif fermé. Bah oui, ce que vous méritez. Ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire a lieu. En décembre dernier, une vente entre particuliers a mal tourné lorsque l'acheteur s'est fait tirer dessus par un prétendu vendeur. Alors que certains spectateurs parviennent à acheter des stocks entiers, de nombreux joueurs sont encore dans l'attente de pouvoir se procurer une PlayStation 5. La situation n'est pas prête de s'améliorer. La pénurie pourrait bien durer pendant toute l'année 2021. Franchement. Bon, dernière polémique. Je me souviens avoir vu une vidéo sur YouTube où en fait il y a des parents qui se battaient le fait qu'ils étaient en train de faire la queue pour pouvoir précommander la PlayStation 5 sur place. Bon, en fait, il y a la gendarmerie, il y a plein de policiers qui sont intervenus et en fait, malgré qu'elle avait son bébé autour de ses bras, la vérité, PlayStation, bah en fait, les parents, ils ont pété les plombs. Non, mais c'est un truc de ouf. Les gens deviennent fous pour une console, en fait. Moi, je comprends que ça énerve parce qu'il n'y a pas de stock. Mais calmez-vous, putain, bordel de merde. C'est pas comme si vous avez la télé 8K. C'est pas comme si vous avez la télé. Après, peut-être que bon, vous avez la télé 4K, mais encore. Et encore, il y a des jeux qui sont sur PlayStation 5 qui sont sur la PlayStation 4, bordel de merde. Enfin bref. Sony, vous êtes incapable d'augmenter la production de sa console. Enfin, Sony avoue, voilà. À l'occasion de la présentation de ses résultats, Sony a confirmé que les difficultés d'approvisionnement subies par la PlayStation 5 continueront. La firme avoue qu'il sera impossible d'augmenter le rythme de production de la console. En outre, elle ne voit pas quand la situation s'améliorera. La demande reste très forte sur les composants qui peinent à lui être livrés. Ça ne devrait pas nous étonner. Hier, Sony a présenté les résultats financiers. La firme japonaise a dévoilé d'excellents chiffres tirés vers le haut par la branche dédiée aux jeux vidéo. Le chiffre d'affaires, est en hausse de 40% et les bénéfices en hausse de 50%. La sortie de la PlayStation 5 n'est évidemment pas étrangère à cette belle tenue, d'autant que malgré les apparences, Sony a tout de même écoulé quelques 4,5 millions de consoles depuis son lancement en novembre. Mais c'est beaucoup, ce qui est étonnant compte tenu de la pénurie. Plusieurs autres informations intéressantes ont été dévoilées par Sony lors de la conférence financière hier. Nous en évoquions une. Sony vend à perte sa console. L'augmentation du prix de composants et des frais de transport impactent considérablement la marge de Sony, à tel que la firme perd de l'argent pour chaque console commercialisée. Mais en fait, ça ne devrait pas choquer. Tout ce qui se passe, ça devrait même pas nous choquer. Moi, je vous dis que après tout ce qui se passe dans le monde, la seule chose que vous faites, c'est vous donner des tacs dans la gueule, en fait. Alors qu'en fait, ça serait tellement bien si vous pouviez vivre en harmonie. Ouais, mais j'ai acheté la PlayStation 5. Bah, tu sais, viens chez moi, on joue ensemble. En fait, vous avez pas d'amour, en fait, vous avez pas de cœur. Mais c'est un truc de ouf, en fait. La vie serait plus simple si vous en fait, vous partagez les choses ensemble. Bande de merde, excusez-moi.